Sur sa page Twitter, le président de la République exprime son vœu que le sommet sur l'éducation au Sahel soit le début de la satisfaction des aspirations vers un enseignement de qualité. Le président de la République reçoit le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à la tête d'une importante délégation de l'institution. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi amendé relatif au Code des hydrocarbures bruts. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous pour se prémunir de la Covid-19. Faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Le tweet du président de la République pour démarrer ce journal, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a exprimé son espoir que le sommet de l'éducation au Sahel soit le début de la satisfaction des aspirations vers un enseignement de qualité. Ce tweet est ainsi libellé. Je remercie les invités du sommet sur l'éducation au Sahel d'avoir participé avec nous et j'espère que le sommet sera le début de la satisfaction de nos aspirations à un bon enseignement dans nos pays. Nous avons échangé les points de vue et souligné que les problèmes de développement et de stabilité dans la région du Sahel ne trouveront de solution efficace qu'en offrant une bonne éducation et une formation moderne garantissant une vie décente aux générations futures. Ce lundi, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu aujourd'hui en audience une délégation de la Banque mondiale conduite par son vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, M. Ousmane Diagana. L'entrevue a porté sur les domaines de coopération entre notre pays et la Banque mondiale. À l'issue de l'audience, M. Diagana a salué les efforts personnels déployés par le président de la République pour que la Banque mondiale, à ce moment précis où elle est en train de mobiliser des ressources supplémentaires pour mieux aider tous les pays dans le processus de développement, puisse justement réussir cet effort de reconstitution des ressources. Nous l'écoutons. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons tout d'abord tenu à le remercier d'avoir tenu à recevoir ses pairs des pays du Sahel pour discuter d'un sujet aussi important que celui de l'éducation ici à Nouakchott. Les discussions d'hier autour d'un document de stratégie que nous appelons le livre blanc sur l'éducation des pays du Sahel ont montré une convergence autour des défis auxquels les 5 pays du Sahel sont confrontés dans ce secteur avec leur propre analyse. Et dans nos discussions, nous avons dit au-delà des constats, au-delà de l'analyse, il est maintenant important d'agir pour que ces problèmes puissent trouver des solutions rapides. Et nous avons aussi reconnu ensemble que quelque part, la crise ou les crises multiformes auxquelles les pays du Sahel sont confrontés résultent aussi d'une crise de l'éducation. Donc en solutionnant les problèmes du secteur de l'éducation, on fera certainement de grands pas vers un Sahel de paix, de stabilité et de sécurité qui sont des conditions essentielles pour le développement. Cette rencontre a été également l'occasion pour nous de remercier M. le Président de la République pour les efforts personnels qu'il n'a de cesse de déployer pour que la Banque mondiale, à ce moment précis où elle est en train de mobiliser des ressources supplémentaires pour mieux aider tous les pays dans le processus de développement où on a beaucoup de pays africains, puisse justement réussir cet effort de reconstitution des ressources. Il avait fait le déplacement à Abidjan il y a quelques mois. Nous sommes à la dernière phase de ce processus de reconstitution et nous comptons mobiliser
des ressources dans ce cadre-là pour mieux accompagner aussi les pays dans leur processus de développement et de transformation. Au cours de notre rencontre, nous avons également informé Monsieur le Président de la République de nos constats suite à la visite que nous avons effectuée ce matin au centre de santé de Teyaret, où nous avons pu constater que le processus de vaccination en Mauritanie suit son cours. Nous avons, suite à des échanges avec le ministre de la Santé, noté des progrès impressionnants qui ont été accomplis au cours de ces dernières semaines. Nous savons cependant que le chemin qui reste à parcourir pour que la grande majorité, pour ne pas dire la totalité de la population mauritanienne soit vaccinée reste long. À cet égard, nous avons informé les autorités mauritaniennes que la Banque mondiale est mobilisée à apporter toutes les ressources, qu'il s'agisse des ressources financières, mais également l'accompagnement technique pour que la campagne de vaccination se poursuive et soit une réussite. Vous savez, comme c'est une mission multisectorielle de la Banque mondiale, nous avons eu également l'occasion d'échanger avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur d'autres secteurs importants pour le développement du pays. L'agriculture, l'énergie, l'accès à l'eau potable, pour ne citer que ces secteurs-là. Et dans chacun de ces secteurs, nous avons des programmes importants. Nous avons mis l'accent sur la nécessité d'accélérer leur mise en œuvre afin qu'ils produisent des résultats tangibles pour les populations et ainsi encourager les partenaires techniques et financiers à mobiliser davantage de ressources pour aider la Mauritanie à accélérer son processus de développement économique et social. Pour sa part, la vice-présidente de la Banque mondiale pour le développement humain, Madame Mamta Murthy, a déclaré que la Mauritanie a fait un bon travail de vaccination contre la Covid-19. Elle a indiqué que les discussions ont également porté sur les possibilités d'investissement dans le domaine de l'éducation afin que chaque élève puisse lire en plus de l'implication des filles dans la scolarisation et les adultes pour leur donner une chance d'apprendre. Nous envisageons, a-t-elle dit en substance, un partenariat à long terme avec la Mauritanie pour la mise en œuvre de la réforme. L'actualité parlementaire marquée ce jour par l'adoption du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi relative au Code des hydrocarbures bruts. Le projet de loi a été défendu devant les députés par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Abdeslam Mohamed Saleh. Il a indiqué qu'il vise à créer des zones qui pourraient bénéficier des conditions adéquates face aux défis découlant de la prospection et l'exploitation du pétrole. Compte rendu de Abdul Adamaba. Au menu de cette séance plénière tenue sous la présidence du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Hamdi Ould Hamadi, l'examen du projet de loi numéro 019-21 modifiant certaines dispositions de la loi numéro 033-2010 du 20 juillet 2010 modifiée portant code des hydrocarbures bruts. Le représentant de la Commission des affaires économiques du Parlement a lu le rapport de ce projet de loi à l'étude. Par la suite, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdeslam Mohamed Saleh, a apporté des éclairages sur les modifications et nouveautés qui ont été apportées. Il a aussi précisé que ce projet de loi a pour objectif d'orienter les investisseurs dans le secteur du pétrole et du gaz dans des zones enclavées et pas encore explorées et inciter les investisseurs nationaux qui ont une ambition dans ce cadre à investir dans ce domaine. Par la suite, les parlementaires se sont exprimés, ils ont tour à tour fait part de leur avis. Certains ont exprimé la nécessité de mettre en place des infrastructures à même de faciliter l'exploitation du gaz. D'autres ont aussi décrié les lenteurs qui ont été enregistrées dans l'exploitation du gaz, particulièrement les mesures d'accompagnement pour permettre au pays de disposer des ressources humaines nécessaires dans ce cadre. Les députés ont aussi appelé à la mise en place d'une structure de formation dans le domaine des hydrocarbures. Certains ont par ailleurs salué ces modifications qui ont été apportées, demandant ainsi que les intérêts des citoyens soient mis en avant. Les parlementaires ont à la fin adopté ce projet de loi.
Nous restons dans l'hémicycle qui a abrité ce matin la réunion de la Commission des finances consacrée à l'examen du budget du ministère de l'Agriculture dans le cadre du projet de loi des finances initiales pour l'année 2022. À cette occasion, la Commission a suivi un exposé présenté par le ministre de l'Agriculture, M. Sidi Mohamed Ahmed Ali, sur les grandes lignes de ce budget qui se chiffre à plus de 2,8 milliards MRU. L'Assemblée nationale a par ailleurs abrité aujourd'hui une rencontre organisée par le groupe parlementaire d'amitié mauritano-japonaise avec une délégation de la Société japonaise d'investissement. Le président du groupe, M. Yahya Al-Ahmelouar, va présenter un exposé sur les opportunités d'investissement en Mauritanie et le climat favorable aux investissements dans notre pays. J'espère que le Japon puisse également poursuivre. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Salem Merzoug, était ce matin en visioconférence avec les walis dans le cadre des réunions visant à redynamiser l'action administrative. Dans son propos, le ministre a rappelé l'intérêt que le président de la République accorde au rapprochement de l'administration des citoyens, l'écoute de leurs problèmes et la prise en compte de leurs préoccupations. Le ministre a aussi rappelé la circulaire adressée récemment aux Wali, exhortant ces derniers de façon claire et explicite au redoublement d'efforts au service des citoyens partout dans le pays. Direction notre pavillon à l'Expo Dubaï 2020 que le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a visité aujourd'hui. M. Daoul Sidoul Amar Talib a fait le tour des différents stands sur lesquels il a reçu les informations relatives aux articles qui sont exposés, qui reflètent un plan de notre riche patrimoine culturel et civilisationnel. Une délégation de la Banque mondiale, accompagnée du ministre de la Santé, M. Sidul Zahav, a visité le centre de santé de Tehert, dans lequel elle s'est informée du niveau de mobilisation et de sensibilisation des citoyens à se faire vacciner. Compte rendu de Bokar Bailapa. C'est le centre de santé de Tehert, dans la wilaya de Nouakchott-Nord, qui a servi de cadre de la visite d'information de la délégation de la Banque mondiale. Sur place, ils ont été édifiés sur le fonctionnement du service dédié à la vaccination contre le Covid-19, les conditions du déroulement de l'opération et sur le niveau de mobilisation des citoyens pour se faire vacciner. Cette visite représente justement la reconnaissance de l'effort fourni par la banque, aussi bien en termes de financement qu'en termes d'assistance technique à la Mauritanie pendant cette crise. La banque a amplement contribué à tous les résultats qu'on a pu atteindre dans cette crise, aussi bien en termes de surveillance, de riposte à l'épidémie, en termes de prise en charge des malades, en termes d'équipement des structures de santé, mais surtout en termes de vaccination. Le soutien de la banque à la vaccination se situe aussi bien au niveau de l'acquisition, l'achat des vaccins, avec la contribution considérable à cette quantité de vaccins qu'on a pu mobiliser jusqu'ici, mais également une contribution importante aux coûts opérationnels pour que ces vaccins puissent atteindre chacun de nos citoyens. Nous apprécions à sa juste valeur cet appui, ce partenariat qui s'est passé dans de bonnes conditions malgré le stress, la pression de la pandémie. Pour la Banque mondiale, la Mauritanie a déployé d'importants efforts dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.
Now, in Mauritania, vaccines did not arrive until quite late, through no fault of the government. They arrived in October, but since then, the rollout of the vaccine campaign has been very smooth. En Mauritanie, justement, les vaccins sont arrivés un peu tard, seulement en octobre en Mauritanie. Mais depuis l'arrivée du vaccin en Mauritanie, la campagne s'est très bien mobilisée, elle s'est très bien passée, elle a fait de très bons résultats. I want to congratulate the Minister of Health for a very good campaign, as a result of which 40% of the target population has received at least one dose. Je voudrais ici remercier et féliciter Monsieur le ministre à la suite de cette campagne cette campagne vaccinale qui vient d'être effectuée, au terme de laquelle au minimum plus de 40% des résultats ont été obtenus. We are very happy to continue partnering with the Ministry of Health and the government of Mauritania to conclude this campaign. Et nous sommes donc heureux de continuer cette collaboration avec le gouvernement mauritanien pour mettre à terme, amener cette campagne à venir à terme. En définitive, la Banque mondiale estime que les investissements dans le capital humain sont plus que jamais nécessaires, car cela permettra d'accroître la productivité des individus. Et maintenant, un rapide coup d'œil sur les statistiques relatives à la pandémie du Covid-19. Durant ces dernières 24 heures, le ministère de la Santé a relevé 26 nouveaux cas de contamination, 96 guérisons et malheureusement 2 décès. Nous allons suivre à présent le point de presse du ministère de la Santé sur la situation de la pandémie durant la semaine écoulée. 380 nouveaux cas ont été enregistrés durant la dernière semaine, dont 13 cas contacts et 367 cas communautaires. Nous avons enregistré aussi 497 nouvelles guérisons durant la dernière semaine et malheureusement 9 décès. نسأل الله العلي القدير الشفاء نسأل الله العلي القدير الرحمة والغفران للمتوفين. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 37 726. Le cumul de guérison est de 36 542 et le cumul de décès est de 808. Nous avons aujourd'hui 769 cas actifs, dont 740 asymptomatiques, 15 cas simples et 14 cas graves. La répartition de nouveaux cas par région. Durant la dernière semaine, 93 nouveaux cas ont été enregistrés à Houd al-Gharbi, 91 à Houd al-Sharqi, 65 en Asaba, 41 en Nouakchott-Ouest, 14 en Nouakchott-Nord, 13 au Trarza, 12 en Nouakchott-Sud, 11 au Guidimaka, 10 au Tagan, 9 au Gorgol, 5 à Nouadhibou, 5 à Inchiri, 5 au Brakna. 4 nouveaux cas ont été enregistrés durant la dernière semaine dans la wilaya d'Adrar et 2 dans la wilaya de Tirzamour. Le nombre de tests réalisés durant la dernière semaine est de 13 549, dont 11 095 tests rapides et 2 454 PCR. La situation de la vaccination durant la dernière semaine, nous avons enregistré 16 593 premières doses et 12 730 personnes ont complété leur schéma vaccinal. Ce qui porte le cumul des personnes ayant eu au moins une dose à 1 88 628 et les personnes complètement vaccinées à 694 029. L'actualité marquée au volet de l'emploi par un échange entre la délégation de la Banque mondiale et un groupe de jeunes ayant bénéficié du projet Qabiliyati de l'emploi des jeunes financé par la Banque mondiale et l'État. Retour à Abdullah Damaba. Le siège de la Banque mondiale a abrité cette table ronde sur l'employabilité des jeunes. Cette rencontre a réuni le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la responsable du développement des ressources humaines au niveau de la Banque mondiale, des acteurs économiques et jeunes bénéficiant de projets d'emploi du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Les problèmes liés à l'emploi des jeunes ont été mis en avant. Mais la question récurrente qui vient, c'est qu'ils n'ont pas d'expérience. La question récurrente qui vient, c'est que oui, les sortants des écoles de Mauritanie n'ont pas le niveau. Donc,
Et c'est ça, donc, ça, c'est véritablement la deuxième grosse difficulté que nous avons. Comment insérer les diplômés que nous avons? Comment faire de telle sorte que leur curricula soit adapté à la demande du marché? Comment changer la mentalité aussi des Mauritaniens et de la jeunesse mauritanienne par rapport au fait qu'il n'y a pas que l'administration qui fait travailler la jeune fille, elle a 22 ans, elle rêve déjà à la fonction publique, c'est pas normal. Les employeurs ont pour leur part déclaré avoir besoin des employés qualifiés parce qu'on a plusieurs domaines, on a beaucoup d'opportunités comme l'agriculture, comme la pêche, comme l'élevage, comme les mines. Et d'ailleurs, les mines aujourd'hui, c'est vraiment pas à partir des années passées. Aujourd'hui, on peut vous dire qu'on a à peu près 200 000 à 300 000 personnes qui sont trouvées en emploi dans le domaine de l'or traditionnel. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a quant à lui indiqué qu'il est important de mettre en place des conditions propices à la création d'emplois. Dans ce cadre, cela passe par le développement du système éducatif et l'élaboration de programmes de développement pouvant être mis en œuvre. Quant à la responsable du développement des ressources humaines de la Banque mondiale, elle a souligné l'importance pour les hommes d'affaires de s'intéresser à ce secteur et d'investir afin d'œuvrer à la résorption du chômage chez les jeunes. Enfin, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie a décliné la feuille de route de cette structure qui s'articule sur la formation des jeunes. Ainsi, grâce à ce projet, les jeunes de l'intérieur du pays vont être à même de disposer de formations de qualité dans le domaine du BTP sur place sans qu'ils n'aient à se déplacer à l'étranger. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould-Dahi, a visité hier soir la tribune officielle du festival Madain et Tourath, ainsi que d'autres sites, notamment les stands qui vont abriter l'exposition des produits de l'artisanat. Mohamed Khattab. Dans le cadre des préparatifs du Festival des cités du patrimoine qui sera organisé à Ouadane du 10 au 14 décembre courant, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould-Dahi, a effectué, accompagné du wali de l'Adrar, M. Haddadine Paliatera, une visite d'information et d'inspection englobant la tribune officielle à partir de laquelle seront suivies les différentes manifestations de ce festival. De même qu'il s'est enquis de l'avancement des travaux d'un complexe pour les jeunes, premier déjà dans la Moqata'a de Ouadane, que le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Qazouani, va inaugurer et qui comporte un terrain de football et un espace culturel pour les jeunes dont le coût s'élèvera à 100 millions d'anciennes ouguiyas sur fonds propres de l'État. Par ailleurs, il importe de souligner que les marchés de la ville de Ouadane, qui vivent au rythme des préparatifs de ce festival, connaissent une réelle dynamique commerciale ininterrompue au grand bonheur des populations de la ville qui en espèrent des retombées durables dans les domaines économiques et des services de base, aidant à améliorer leurs conditions de vie. Ici à Nouakchott, le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire, relations avec la société civile en collaboration avec la délégation de l'Union européenne a organisé ce matin un atelier pour l'étude d'évaluation, présentation du forum des acteurs de la société civile. La rencontre a constitué une opportunité d'échange sur les composantes de cette étude. Retour à Mohamed Khattab. Il s'agit d'un atelier de récession de l'étude d'évaluation de la plateforme des acteurs non étatiques mise en place sur la base des accords de Cotonou pour assurer la mise en place rapide des recommandations qui y sont contenues. L'occasion pour le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmedou Ahmed Salim Oul-Sidi, de faire remarquer que cet atelier traduit la volonté ferme du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Qazouani, visant à la promotion de la société civile dans le renforcement de l'état de droit, la mise en œuvre et le suivi des politiques de développement, comme cela s'est particulièrement illustré ces dernières années, qui ont été marquées par le renforcement du cadre juridique de ces associations, couronnées par la promulgation de la loi 004-2021, la création d'une plateforme numérique d'enregistrement des organisations de la société civile et l'installation de plateformes régionales dans toutes les wilayas du pays de la société civile permettant l'implication de celle-ci dans les efforts déployés dans les différents domaines de développement. Pour sa part, la représentante de la délégation de l'Union européenne, Mme Yvonne Capella, a assuré. Cette structure a une importance à différents niveaux.
au niveau non seulement de la professionnalisation des organisations de la société civile, au niveau de sa visibilité, de sa légitimité, des actions qu'elle peut lancer et gérer, et aussi des plaidoyers qu'elle peut exercer en commun avec une coordination renforcée, notamment auprès de l'État, auprès des partenaires techniques et financiers, et surtout entre la société civile elle-même, pour parler d'une seule voix. Il convient de noter que l'objectif de cette étude est de formuler une opinion sur la pertinence, l'efficience, l'impact et la durabilité de cette plateforme des acteurs non étatiques. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Sur sa page Twitter, le président de la République exprime son vœu que le sommet sur l'éducation au Sahel soit le début de la satisfaction des aspirations vers un enseignement de qualité. Le président de la République reçoit le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à la tête d'une importante délégation de l'institution. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi amendé relatif au code des hydrocarbures bruts. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritanie.